Les Français, ils ont pas l'air contents. C'est la galère pour tout le monde. On vient ici étudier et on se fait un peu baiser. Voilà. Les inscriptions d'étudiants internationaux sont en chute libre dans les universités québécoises. Elles ont pratiquement été divisées par deux entre 2024 et 2025. Et il y a un groupe qui est particulièrement touché par ça, les Français. C'est de loin dans nos universités le groupe d'immigrants le plus présent. Environ un étudiant international sur 3 est français. Il y en a beaucoup ici, à l'Université McGill à Montréal, et je m'en vais les rencontrer. Est-ce que c'est compliqué avoir un permis d'études pour venir ici? J'ai plein d'amis qui ont dû le refaire cet été parce que le truc expirait et ils voulaient rallonger et c'était la galère pour tout le monde. Il y a des histoires terribles où ils attendent 5-6 mois pour le permis et ils ont des problèmes à venir. Moi personnellement j'en ai pas eu, mais je crois que j'ai eu de la chance. Cette année j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus dur que l'année dernière. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'étudiants qui ne l'avaient pas à temps et qui du coup ont dû retarder leur arrivée d'un semestre. En 2024, le gouvernement fédéral a abaissé le nombre de permis d'études pour les étudiants internationaux. On parle d'une baisse d'environ 40% pour cette année-là. Et à ça, s'est ajouté une nouvelle baisse de 10% pour l'année 2025. Enfin, moi, je sais que cette année, j'ai été leader pour des premières années pour la semaine d'intégration. Et du coup, dans mon équipe, j'avais presque pas de Français parce que les Français n'ont pas eu le temps d'arriver parce qu'ils n'avaient pas leur study permit à temps. Je trouvais ça sur le moment tellement injuste et tellement stressant. Enfin, ils ont 18 ans. Moi, je trouve qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça quand même. Là, on s'en va rejoindre Raphaël. C'est une étudiante française qui a déjà fait 3 années ici à McGill. Elle a essayé de prolonger son visa pour la session d'automne. À cause des délais administratifs, elle l'a pas eu. Alors maintenant, elle peut juste faire du bénévolat dans une association étudiante. Je trouve ça compliqué et un peu injuste. Je devrais entamer ma 4e année d'études à McGill. Ce semestre, j'ai dû reporter mes cours à janvier prochain parce qu'en septembre, je n'avais pas encore reçu mon document d'immigration. Donc là, tu décales de 4 mois la session que tu étais censé faire en ce moment. Exactement. On consomme sur ce territoire, on est là, littéralement, on donne de l'argent au gouvernement, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on baisse ce taux-là en termes d'immigration, de travail, quoi. Est-ce que tu as l'impression, au final, que c'est un peu la fin de l'Eldorado migratoire pour les Français? Je sais pas, c'est peut-être un peu hâtif de dire ça maintenant. C'est vrai qu'en arrivant au tout début, il y a 3 ans, j'ai vraiment pu sentir la relation et l'alliance un peu entre France-Québec. Maintenant que j'ai ce problème de renouvellement, je comprends pas trop pourquoi ça nous touche nous. Après, heureusement en fait, que le gouvernement ne choisisse pas entre les Français et d'autres nationalités. Je trouverais ça complètement injuste. Un gouvernement qui privilégierait des nationalités over d'autres nationalités.